Salut à tous. Alors, petit article d'Automobile Prof sur les bornes Corridor par Easyvia donc. Voyons ce que ça donne. Apparemment, pour les utilisateurs de voitures électriques, la galère continue. Donc moi ça m'étonne pas trop. On va voir ce qu'ils disent. J'ai pas lu donc voyons. Easyvia dresse une liste assez longue des bornes rapides Corridor concernées par une série de dysfonctionnements qui impactent le réseau depuis déjà plusieurs semaines. Alors, suite aux correctifs déployés sur les bornes Corridor le jeudi 11 juillet visant à rétablir la pleine opérabilité des bornes du réseau, nous constatons que certaines bornes n'offrent toujours pas une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs. Une manière polie de dire qu'elles sont en panne, quoi. Clairement. Donc, un message qui fait suite à une première note diffusée le 12 juillet dernier dans lequel l'opérateur filiale du groupe EDF pointait du doigt un problème lors d'une mise à jour réalisée par le fabricant des bornes EVBox. Donc ce fabricant n'a pas l'air terrible honnêtement, je sais pas s'il est français ou quoi, mais selon le précédent communiqué, les problèmes de qualité de service rencontrés datent déjà du 20 juin. En d'autres termes, cela fait plus d'un mois que le réseau Corridor subit des perturbations. Moi je dirais que ça fait plus sa création en fait qui subit des perturbations, mais bon. Alors selon le listing diffusé par Easyvia, 13 sites du réseau Corridor sont à ce jour indisponibles, tandis que 62 sont touchés par des coupures intempestives ou nécessitant un lancement de charge via la hotline Easyvia. Très pratique en tout cas. Sur les 200 sites constituant le réseau Corridor, 85 sont ainsi concernés par des problèmes plus ou moins graves, soit plus de 40% du réseau. Ah, et donc en gros, si vous arrivez à une borne Easyvia pour vous recharger, vous avez presque une chance sur deux de rencontrer une borne en panne. Voilà qui est très rassurant, n'est-ce pas ? Des interventions sont actuellement en cours par notre mainteneur, pour établir le bon fonctionnement des bornes listées. Nous nous engageons à mettre à jour cette liste de bornes selon les informations que nous aurons suite aux différents retours d'intervention. Nous voilà rassurés. Serait-ce la fin de la politique de l'autruche si Easyvia avait jusqu'ici tendance à balayer d'un revers de main toute critique à l'encontre de son réseau? Les événements des dernières semaines semblent marquer un véritable tournant dans sa communication. Via son site internet mais aussi sur les réseaux sociaux, l'opérateur semble avoir décidé de nouer un meilleur dialogue avec les usagers de son service. Ne cachant plus les problèmes, il n'hésite pas à faire partager la responsabilité à ses partenaires et notamment à EVBox qui, par le rachat d'Ivetronic, est officiellement devenu le mainteneur du réseau Corridor. Ouais, bon, ils ont l'air de se bouger un peu. Ce qui est enfin... ce qui est bien, parce que là franchement c'est enfin le cas, parce que franchement oui, comme ils disent, ils faisaient la politique de l'autruche, ils s'occupaient de rien, ils accusaient même la voiture c'était la voiture qui faisait bugger la borne en gros quoi, donc vraiment du foutage de gueule. Il reste maintenant à savoir comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les bornes Corridor étant les mêmes que celles utilisées par la CNR. Easyvia se heurte aux mêmes difficultés techniques. Se pose alors la question du devenir de ces bornes. On sait qu'un Corridor 2 est en préparation. Qu'adviendra-t-il des bornes existantes? Seront-elles retirées, remplacées, mises à jour? EDF et Easyvia semblent désormais plus enclins à la discussion. Nous allons tenter de les interroger à ce sujet. Ah bah il y a même les bornes indisponibles quoi. Au 26 juillet. Alors voyons. Ah bah vous avez toute la liste, franchement. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal aux quatre coins de la France, j'ai l'impression. Eh ben, dis donc. Alors, coupure intempestive ou nécessitant un lancement de charge via la hotline. Intermarché, Leclerc, Montauban. Eh ben, il y en a. Waouh. Ça fait un sacré paquet de bornes pas fiables, ou en panne. Oh, la liste énorme. Bon, et a priori, les autres marchent, mais bon. je dis bien a priori, parce que c'est même pas sûr. Elles peuvent aussi tomber en panne à tout moment. Moi, je dis c'est assez hallucinant, un réseau pareil, je comprends pas. Comment c'est possible que ces bornes soient aussi merdiques. Ils ont qu'à changer de fabricant de bornes, je sais pas, il y a des bornes très fiables, comme celle que moi j'utilise, un Touchbray. Elle marche tout le temps, c'est une borne CCS à 50 kW, quoi. Combo, CHAdeMO et courant alternatif. Elle est jamais en panne celle-là, pourtant elle doit être utilisée je pense. Donc EVBox, je sais pas, c'est de la merde apparemment.
Bon, c'est quand même exceptionnel hein, de faire des bornes et de choisir surtout ce fabricant qui crée des bornes pas fiables. Alors c'est peut-être du Made in France, mais bon, c'est pas terrible, hein. Franchement, on va pas se mentir, il y a peut-être mieux à choisir. Hein. Donc il faudra peut-être qu'il se tourne vers un autre constructeur de bornes. Moi je dis ça, je dis rien. Bon bah j'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de charger sur une des bornes en panne là, dans la liste. Là. Donc voilà, si vous avez besoin de passer par là, choisissez un plan B parce que là franchement, honnêtement c'est pas très rassurant quoi. Et on va dire que les autres bornes non listées marchent, mais on sait jamais, hein, ça se trouve elles peuvent tomber en panne aussi. Donc bon, voilà, c'est vraiment... ça fait peur pour les grands trajets, franchement c'est pas très rassurant. Bon bah j'espère que ça va s'améliorer tout ça, je vous tiens au courant de toute façon. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.